Salut, on va faire un petit exercice là. On va continuer avec le tracé de certaines fonctions. Maintenant, on a une fonction, le produit d'un polynôme par un exponentiel. Donc, la première question ici, c'est d'étudier les limites en f de f à moins l'infini en plus l'infini. D'abord, sol. D'accord, question 1, étude des limites de f en moins l'infini et plus l'infini. D'accord? D'abord, f c'est x plus 1 exponentielle de moins x. Donc, lim de f quand x tend vers moins l'infini. La fonction est définie sur L ici. D'accord? C'est moins l'infini et plus l'infini. Eh bien, ça fait là, en moins l'infini. Bon, je peux écrire ça autrement. Lim de x plus 1 sur exponentielle de moins x, exponentielle de x. Je peux écrire ça de cette façon-là. D'accord? Je peux écrire ça de cette façon. Avec exponentielle de moins x, ça fait moins l'infini. Et puis, je vais avoir moins l'infini sur... je vais avoir moins l'infini ici sur 0. Donc, ça fait moins l'infini. Limite à moins l'infini. Donc, ça fait exactement... Et moins l'infini, parce que moins l'infini plus 1, moins l'infini sur 0. Donc, ça fait moins l'infini. D'accord? Donc, ici, si on fait... si... Bon, effectivement, ça fait moins l'infini. OK? Maintenant, lim f. Et quand x tend vers plus l'infini, alors bien entendu, si je fais la limite en plus l'infini à moins l'infini, donc il y a possibilité, il y a éventualité ici d'une asymptote, il y a éventualité, n'est-ce pas, d'une asymptote, d'accord, d'une asymptote non parallèle aux axes, non parallèle aux axes, d'accord, aux axes. Eh bien, et cette asymptote a pour équation normalement y égale à ax plus b, d'accord, avec a égale à lim et de f de x et sur x quand x tend vers et moins l'infini. Donc ici encore ça fait et divisé par x, je vais avoir lim, d'accord, divisé par x ça fait 1, divisé par x ça fait 1 sur x, et le tout sur exponentielle de x, d'accord, et quand x tend vers moins l'infini. Donc si je fais d'autres écritures pour faciliter la chose, en moins l'infini ça va nous donner et ça va nous donner 0, d'accord, ici on va avoir 1 sur 0, 1 sur infini qui donne 0, donc on va avoir là 1, d'accord, on va avoir 1 exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, donc ça fait infini, ça fait infini. Donc maintenant on peut conclure là justement que et la courbe C et de f, n'est-ce pas, prend la direction de OY, d'accord, et voilà, c'est comme si on a là, c'est simple en ce sens. Ok, je fais d'autres écritures, d'accord, ici je fais l'inverse pour faciliter la chose, donc pas la peine de calculer b. Après quoi, il nous faut la limite après l'infini aussi, donc lim f quand x tend vers plus l'infini. Je crois que ici c'est plus simple parce que ici exponentielle de moins l'infini ça fait 0, donc et ça fait 0, ou bien je dirais mieux, si j'écris ça sous cette forme là comme la première, je vais avoir lim quand x tend vers plus l'infini, d'accord, de x plus 1 sur exponentielle de x, d'accord, remplacé par plus l'infini, on va avoir une formule déterminée, d'accord, et en prenant la dérivée ici, on va avoir 1 sur exponentielle de x en plus l'infini, ça fait 0. Donc exponentielle de x croît plus vite, n'est-ce pas, en plus l'infini que x plus 1, donc tout ceci et ça tend vers 0. Dans ce cas, y égale à 0, c'est une asymptote horizontale, ok. Après quoi?
après les limites, qu'est-ce qu'il faut? On vous dit de calculer f' de x et dresser son tableau de variation. Maintenant, lim, alors, calcul de f' de x, d'accord? Eh bien, f' de x est quoi? Ici, on a uv, donc ça va nous donner u'v plus v'u. Donc, avec f' de x égale, u c'est ça, la dérivée de ça, ça fait 1. Donc, 1 par exponentielle de x, ça fait exponentielle de moins x. La dérivée exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x par ça. Ça fait moins x plus 1, d'accord? Exponentielle de moins x. OK? Donc, j'ai fait u'v, 1 par exponentielle de moins x, ça fait ça. La dérivée d'exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x par ça. Donc, voilà. Donc, automatiquement, f' de x fait 1 moins x moins 1 exponentielle de moins x, ce qui fait et moins x exponentielle de moins x. Maintenant, on vous dit de dresser son tableau, donc il faut avoir le signe, un signe et de f' de x. D'accord? Maintenant, exponentielle de moins x est strictement supérieur à 0, quel que soit x élément de R. Donc ici, ce produit là s'annule pour x égale à 0. Donc f' de x est égal à 0 pour x égale à 0. Alors, disons pour moins x égale à 0 ou bien x égale à 0. D'accord? Eh bien, ça veut dire quoi? D'accord? Ça nous permet de dresser ce tableau-là. Ça fait x moins l'infini à plus l'infini, on a 0. On a f' de x ici et qui s'annule en 0. D'accord? F' de x s'annule en 0. Ici, on a moins et plus ici. Donc, en moins l'infini, on avait moins l'infini. Donc, en plus l'infini, on avait 0 ici. Donc, on descend. Donc, puisque ici, la fonction s'annule en 0, donc il y a un extrémum. D'accord? Eh bien, par une étude rapide, on peut dire rapidement là. D'accord? Quel que soit x élément de moins l'infini 0, f' de x, n'est-ce pas, supérieur ou égal à 0, ce qui fait que f, n'est-ce pas, de x est croissante. Et quel que soit x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini, f' de x est décroissante, est négatif, ce qui voudrait dire que f de x est décroissante pour x égale à 0 et f de 0 égale, alors f' de x égale à 0. Donc on a un extrémum ici, on a extrémum, et cet extrémum là est un minimum, d'accord? C'est un minimum. C'est un minimum qui est là. Et bien, alors c'est un maximum, je m'excuse. C'est un maximum, d'accord? C'est un maximum. Ok, je m'excuse. Eh bien, pour trouver ce maximum, il faut trouver f de 0. F de 0, ici, 0, ça fait 1, d'accord? F de 0, ça fait 1. Donc, le maximum ici, c'est 1. D'accord? Le maximum ici, c'est 1. Maintenant, après quoi, c'est fini pour le tableau. Après quoi, on vous dit de déterminer une équation de la tangente, et AT, etc. Bon, moi-même, je trace d'abord, d'accord, la fonction. Après, je vais déterminer l'équation de la tangente. Et puis, alors, il y a déterminé l'équation de la tangente au point d'abscisse. Je calcule. Ok, je calcule. Voilà. Je prends ça. D'accord, équation de la tangente. 3. Équation de t. Le t, c'est une tangente. Ok, n'est-ce pas? Au point d'abscisse. D'accord, au point d'abscisse, n'est-ce pas, x égale à 1. Eh bien, l'équation t, l'équation de t, c'est y prime. Alors, y égale à facteur de x moins x0 plus y0. Avec a, c'est f' de x0, qui est f' de 1. D'accord? Et on a
f' déjà ici, ça fait moins 1, alors ça fait moins exponentielle de moins 1, ce qui fait moins 1 sur e. D'accord? Pour f' de x0, maintenant y0, c'est f de x0 qui est égal à f de 1. La fonction c'est ça fait 2 exponentielle de moins 1, ce qui fait 2 sur exponentielle de 1 sur e. Et l'on remplace rapidement, y, ça fait moins 1 sur e, x moins x0 qui est 1, plus ça, plus 2 1 sur e. Je peux factoriser par e, 1 sur e, donc ça fait 1 sur e, facteur de moins x et plus 1 plus 2, d'accord? Et ce qui fait que y, l'équation de t, c'est 1 sur e, n'est-ce pas, moins x plus 3. Voici donc l'équation de la tangente. D'accord? Après quoi, on vous dit justement de tracer un T et CF. D'accord? On va simplement tracer la courbe. On va simplement tracer T et CF. D'accord? Donc, pour tracer, bon, je crois que normalement, on a eu à faire ça. Et globalement, ok, et la courbe, ok, j'ai effacé le tableau de variation, mais c'est pas grave. On a 0 comme asymptote verticale, horizontale. On a y égale à 0 ici, y égale à 0. D'accord. Maintenant, il nous faut des points d'intersection. Il nous faut des points d'intersection de la courbe avec les axes. D'accord. C'est ça qu'il nous manque. D'accord. Intersection de f avec y' ou y, x égale à 0. Si x égale à 0, ça fait 1, comme on avait déjà cherché. Donc y égale à 1. Donc ça veut dire on a un point A de coordonnées 0, 1. Maintenant, intersection de la courbe avec x' ou x, ça fait y égale à 0. Si y égale à 0, ça veut dire on a x plus 1 et exponentielle de moins x égale à 0. Exponentielle de moins x différent de 0, quel que soit x appartenant à R. Ça veut dire ce produit s'annule si x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire en x égale à moins 1. Donc on a un point B de coordonnées moins 1, 0. Donc, et on refait le tableau de variation. Je refais quelque part. Ok, je refais le tableau de variation. Le tableau. D'accord, on avait rapidement, on avait x moins l'infini plus l'infini, on a moins 1 maintenant, 0, et ici la dérivée s'annule. D'accord, on a f de x, ici c'était moins plus en plus, d'accord, croissante, en moins 1 on a 0, on monte, on a 1 ici, on descend, on a 0 ici. D'accord? Et je crois que rapidement, moins 1, 0. Moins 1 pour abscisse, on a moins 1, 0 qui est là. On a 0, 1. 0, 1, on est là. La courbe ici, c'était moins l'infini qu'on avait. La courbe sort d'ici. D'accord? Moins l'infini, moins 1, 0, 0, 1. Et puis, on descend ici dans l'asymptote. Et dans l'asymptote horizontale, y égale à 0. D'accord? Voilà, je fais ça rapidement. Ok, pour tracer la tangente, la tangente c'est ça, il nous faut 2 points. D'accord? Il nous faut 2 points pour la tangente. Et t, et maintenant si x égale à 0, alors y égale à 1 sur e, facteur de moins x plus 3 pour la tangente. Si x égale à 0, cela veut dire y égale à 3 sur E, on a un point C de coordonnées 0, 3 sur E. Si y égale à 0, cela signifie que 1 sur E, facteur de moins x plus 3 égale à 0. Cela signifie que 1 sur E différent de 0, donc ça veut dire x égale à 3. Donc on a un point D de coordonnées et 3 et 0. Eh bien, 3, 0 ici, ici c'est 1, 3, 0 c'est ici c'est 1, 2, 3.
3, 0, on est là. Et puis, on a un autre point, et 0, 3 sur E. 3 sur E, c'est quoi? 3 sur E, c'est à peu près 1 et quelques, d'accord? Et parce que c'est E de 72, donc c'est 1 et quelques. On est là comme ça pour 3 sur E. Et puis par ces deux points-là, on va simplement tracer, d'accord? Par ces deux points-là, on va avoir une tangente effectivement ici, d'accord? On va avoir une tangente ici, ok? On va avoir une tangente, voilà, ok? On va avoir une tangente T ici. Voilà, donc c'était un peu rapide. Et je crois ne pas avoir commis d'erreur. Et sur l'équation de la tangente, x égale à 0, on a 3 sur E. 3 sur E, c'est 3 divisé par 2,72. Donc, c'est fait 1 quelques, d'accord, ici. Et puis 3, ici, 1, 2, 3. Et puis, nous traçons la tangente. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance.